Et si je vous disais que R2-D2, le robot mythique de Star Wars, est en fait le véritable narrateur de la saga, plus de 100 ans après les événements de l'épisode 6. Oh my god! Bon, en fait, ça c'était sûrement avant le rachat de Disney. L'étoile de la mort est à moi! Tatooine est à moi! Bienvenue dans Hyperdrive. Parmi les nombreuses influences de George Lucas lors de l'écriture de Star Wars, le créateur de la saga s'est largement inspiré de la forteresse cachée de Kurosawa et notamment de deux personnages qui ouvrent le film, de simples paysans embarqués malgré eux dans une quête pour aider une princesse en pleine guerre civile. Déjà vu. What did you just say? Nothing, just a little déjà vu. Au-delà d'assurer notre introduction dans ce monde en guerre, les deux paysans n'arrêtent pas de s'engueuler et de s'envoyer des vacheries, un modèle que reprendra Lucas pour la relation entre C3PO et R2-D2. Eh bien, va par là. Je parie que tes circuits seront grippés d'ici demain, pauvre tape ferraille myope. George Lucas va transformer ces deux héros paysans dans une classe sociale équivalente en SF, des robots. L'un sera petit, il est écrit nain dans le script, et l'autre sera inspiré du robot de Metropolis de Fritz Lang, très rétro-futuriste, au doux nom de C3PO. Tu seras sûr, c'est un langage que je possède parfaitement. Ça va, tu parles trop. Bon, je pense... Mais pour le nom de R2-D2, c'est lors du mixage audio d'American Graffiti, deuxième film de George Lucas, que le réalisateur va trouver son bonheur. I was mixing the second dialogue premix of Reel 2 of American Graffiti, and I said very quickly, "This is American Graffiti R2-D2." And George Lucas, who was at the mix, although he was asleep, or so I thought, suddenly said, "What did you say?" I said, "This is American Graffiti R2-D2." And George said, "What a great name." Quelques années plus tard, il est temps d'imaginer visuellement à quoi ressemblera ce space opéra. Lors de la pré-production, George Lucas va demander au dessinateur Ralph Malquari de mettre en image tous les personnages présents dans le script. Pour R2-D2, il imagine d'abord un petit robot sur une roue, un concept qui sera repris pour l'épisode 7. Finalement, le dessinateur optera pour un design assez proche de ce qu'on connaît, un petit robot avec 3 pieds surmonté d'un casque rond. La conception en réel est alors confiée au studio Elstree à Londres et notamment à Tony Dyson. Pour donner ce côté ovale à R2-D2, Tony Dyson va utiliser une machine à air conditionnée d'un avion de ligne Convair. Sous les conseils de Lucas, le designer va aussi s'inspirer des petits robots du film Silent Training qui étaient manipulés par des personnes sans jambes. 8 R2-D2 seront alors construits, une partie pouvant être manipulée à distance ou de l'intérieur. Car pour les longs plans où le petit robot se déplace, l'équipe en charge de sa conception va créer des R2 qui se déplacent via un contrôleur radio. De nombreux essais seront nécessaires afin de calibrer ces déplacements non sans mal. Enfin, concernant la voix de R2-D2, c'est le monstre sacré Ben Burtt qui va créer les sifflements mythiques du petit robot, abandonnant l'idée d'une voix complètement synthétique qui n'aurait pas plu à George Lucas. One day, I just started making the sounds. I said, well, maybe R2 should kind of sound like this, and you'd imitate a little baby sound, ooh, ah, you know, something like that. It's a sound you might have heard a little infant making when they were learning to talk. So I learned to combine my voice with electronic sounds, which I would play on the keyboard. Mais reste à trouver un homme capable de se faufiler dans le robot pour les gros plans et les interactions avec les autres personnages. C'est là que la vie de Kenny Baker va prendre un tournant. Né le 24 août 1934 à Birmingham, habitant en Angleterre, cet homme d'1m12 débute la comédie à 16 ans en rejoignant une troupe de petites personnes. Il sera tour à tour DJ, clown et fera même partie d'un show sur de la glace avant de créer un spectacle avec son ami Jack Purvis. Welcome to the Muppet Show! It's time to put on makeup, it's time to light the lights. It's time to raise the curtain on the Muppet Show tonight! Mais c'est en 1976 qu'il apprend par son agent que des Américains cherchent une personne de petite taille pour faire un robot. Jack Purvis et Kenny Baker se rendent tous les deux à l'audition. Pour Lucas, Kenny Baker est parfait, assez petit pour entrer dans la carapace de R2-D2 et assez fort pour faire tourner la tête du robot, alors qu'un enfant aurait été incapable de faire tourner le dispositif en métal. George Lucas essaye d'ailleurs pendant ses tests de donner des indications à Kenny Baker sur son jeu. He said, "Look happy," so I go. Inside, no, nobody could see my expressions, obviously, but it just, you have to do something to get the feel of the thing.
Mais Kenny Baker souhaite surtout être connu pour ses talents d'acteur et non pas à cause de sa taille. Finalement, George Lucas lui demandera un prix. Le deal est signé, Kenny Baker repart avec 800 livres, 5000 € d'aujourd'hui. Le tournage de Star Wars débute en mars 1976 en Tunisie, mais pour Kenny, la torture ne fait que commencer, car à l'intérieur de R2-D2, la position est plus qu'inconfortable. Des morceaux d'aluminium et de métal le blessent dans certains de ses mouvements, et les câbles électriques servant à allumer les diodes lui envoient des petits chocs électriques ou encore l'étranglent quand il tourne la tête. Sans parler de la chaleur accablante en Tunisie pour les séquences sur Tatooine, faisant passer R2-D2 pour un micro-ondes sophistiqué. And they say, cut, right, break for lunch. And everybody just walk away and leave me. And then they'd remember me, you know, eventually. That happened many times. Pourtant, Kenny pouvait compter sur son ami C3PO joué par Anthony Daniels, comme dans les films Inséparables, une amitié par-delà les circuits électriques. Pas vraiment. Les deux acteurs se détestaient royalement, surtout à cause du flegme légendaire d'Anthony Daniels. They wouldn't even look at me. Go away, little man. You know, the last time I spoke to him was in Boston, and he was in front of me. I said, "You have a nice weekend, Tony?" He said, "I'm having a conversation," and walked away. Kenny Baker ne pardonnera jamais à son collègue. Il sera pourtant de la partie sur la trilogie et la prélogie, et même l'épisode 3, même si George Lucas utilisera la plupart du temps des images de synthèse qui ont pris un sacré coup de vieux. Très affaibli, Kenny Baker sera quand même consultant sur l'épisode 7 avant de décéder en décembre 2016 en ayant formé tout de même tel un maître Jedi un padawan, Jimmy V. Entre temps, R2-D2 a pris un rôle d'importance dans Star Wars, témoin des événements de la saga. Et de l'aveu même de George Lucas, les résumés de l'histoire à chaque début d'épisode pourraient être attribués au petit robot. Alors R2-D2 va-t-il nous révéler tous ses secrets dans l'épisode 9 ? Vous le saurez dans un prochain épisode de Hyperdrive.